C'est fou ce que j'étais fan de ça quand j'étais gamin. Yo les amis internautes, bienvenue pour ce premier numéro de Ciné Critique. Et aujourd'hui, pour inaugurer cette chronique, je vais vous parler du film Power Rangers. Alors, le film Power Rangers, comment vous expliquer ? Quand j'étais gamin, j'étais un gros fan des premiers Power Rangers, ça a bercé toute mon enfance. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait un film qui allait sortir, j'ai eu des inquiétudes. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple, quand j'étais gamin, j'ai été voir le premier film Power Rangers qui était sorti, avec les acteurs originaux de la série originale. Et puis à l'époque j'étais gamin, donc j'avais kiffé parce que j'étais un gros fan des Power Rangers. Et puis il y a quelques temps, je me suis rematé ce film. En fait, je l'ai trouvé pour pas cher, genre pour 2€, le DVD du film. Et je me suis rendu compte que c'était un gros nanar. En fait, ma grosse crainte, c'était qu'en refaisant un film Power Rangers, ce soit ça, un gros nanar, un truc vraiment pour les gosses en fait. Et ben, je dois vous dire que j'ai été agréablement surpris par ce film. Voilà, le speech de base, c'est donc 5 adolescents, jeunes adultes, je préférerais dire. Oh ouais, peut-être adolescents parce qu'ils sont au lycée. Enfin, 5 adolescents qui, de base, n'ont aucun lien entre eux, qui vont se retrouver soudés pour former les Power Rangers. Alors, le film, il commence pas vraiment sur ça. Le film, il commence du coup je vais pas vous spoiler, mais ça pose des bases déjà d'une histoire vraiment nouvelle par rapport à la série. Alors on retrouve évidemment des personnages de la première série, au niveau des noms, au niveau de tout ça. On retrouve Zordon, on retrouve Alpha 5, on retrouve Rita Repulsa, on retrouve les 5 Rangers originaux, Jason, Kimberly, Trini, Zack et Billy. Mais pas vraiment dans la même disposition que la série originale. En fait, ce film-là, je crois que moi, gamin, aurait kiffé le voir. Il aurait été vraiment jaloux de le voir. Parce que on enlève tout le côté kitsch de Power Rangers. On garde vraiment le côté qui nous plaisait, genre l'action, tout ça et tout. On rajoute quand même un truc un peu plus mature au niveau du scénario. Attention, hein, vous attendez pas un truc ultra mature non plus, ça reste un teen movie. Mais ouais, j'ai bien aimé et j'ai été agréablement surpris. Je vous assure, je suis arrivé en fait au cinéma, c'était l'avant-première. Je me suis dit bon, faut que j'aille le voir parce que gros fan de pop culture, voilà, Power Rangers c'est une partie de la pop culture qu'on le veuille ou non. Je m'étais dit, ah putain, en vrai ça va être encore un nanar, ils essaient de ressusciter une licence et voilà quoi. Et en fait non. En fait, on pouvait enlever le nom Power Rangers et mettre un nouveau nom de film à côté, ça donnait un bon film de super-héros. Je me suis moins fait chier à regarder Power Rangers qu'à regarder Batman vs Superman par exemple. Ouais, je sais, ça paraît dingue, mais je me suis vraiment moins fait chier. J'ai vraiment aimé le déroulement du film. On nous balance pas tout de suite les Rangers en armure et tout, nanana et tout. On passe quand même pas mal de temps sur les personnages eux-mêmes, sur leur parcours, la façon où ils vont vraiment évoluer, à se dire que ouais, en fait, les mecs ils sont faits pour ça, ils sont capables de défendre la Terre. Même peut-être le point négatif, c'est que ouais, on passe peut-être un petit peu trop de temps sur les personnages en eux-mêmes. Et on voit peut-être pas assez de scènes d'action en armure, parce que clairement sur les affiches du film, ce qu'on voit, c'est pas 5 pélos en fait qui sont là comme vous et moi, mais qui vont quand même défendre la Terre. Non, l'affiche du film, on vend les Power Rangers, on vend les personnages en armure. Ouais, ça, on le voit vraiment vers la fin du film en fait. C'est vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé. Après, non. C'est bien rythmé, l'histoire est bien racontée. Bon, les personnages sont un petit peu stéréotypés, mais enfin, c'est normal, c'est un film sur des super-héros. Quel super-héros n'est pas stéréotypé, hormis Spider-Man ? Pratiquement tous. Bryan Cranston joue super bien son rôle. Elizabeth Banks joue super bien son rôle de Rita. Enfin, Rita était tellement ridicule dans les séries, là, elle retrouve des lettres de noblesse à travers ce film. Ouais, non, franchement, c'est un bon film. J'ai passé un bon moment. Et puis bon, ils ont pas oublié aussi, n'empêche, de faire plaisir aux fans. Quelques acteurs de la série originale qui apparaissent en caméo. Il y a un moment, je vous jure, j'étais avec mon cousin pour l'avant-première. Il passe, ça dure
allez 5 secondes, il passe le thème original de Power Rangers, le Go 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 Power Rangers, enfin voilà le truc. Putain, j'étais dans le cinéma, non, trop bien, j'ai vraiment réagi comme ça. Et en plus la scène collait trop bien au fait de mettre ce thème là en fait, ce thème, ouais, c'est un classique ce thème, donc voilà. Aussi autre chose, beaucoup le disaient au moment où il y a eu la bande-annonce qui est sortie, ah super, on a vu tout le film. Bah non en fait. Là en fait vous avez rien vu du film en regardant juste la bande-annonce. Voilà, c'est un film qui est bien amené, qui est bien construit, ouais, j'ai passé un bon moment. C'est pas un chef-d'œuvre, mais j'attends une suite parce qu'il y aura forcément une suite. La fin laisse présager une suite et la scène post-crédit c'est très important. Attendez jusqu'à la fin des crédits. Il y a une scène post-crédit et ouais, il va y avoir une suite. Je sais pas combien il va y avoir de films, mais effectivement il va y avoir une suite. Après j'espère qu'ils vont pas en faire 15 000 parce que on voit les séries, les films avec plusieurs numéros de séries, machin, ça s'essouffle. J'espère qu'ils en feront 2-3 et puis voilà. Donc il y a, ouais, point positif, pas mal de bonnes références. Enfin, ils ont pas non plus trop fait de fanservice, mais le peu qu'il y en a, ça pêche bien. C'est un rythme qui est bien amené. J'aime beaucoup la façon dont sont joués réinterprétés les personnages principaux, parce que oui, ils sont réinterprétés. Les acteurs se les ont appropriés, ils les ont fait un peu à leur sauce aussi. J'ai beaucoup aimé. Voilà, le point négatif, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on passe trop de temps sur les personnages principaux et peut-être pas assez sur les Power Rangers en eux-mêmes dans leur armure. Donc ouais, si vous voulez passer un bon moment avec un bon film de super-héros ces derniers temps, eh ben allez voir Power Rangers. Je vais lui attribuer la note de 3 cœurs sur 5. Voilà, et c'est une plutôt bonne note, je trouve. Voilà. Voilà mes amis internautes, c'était le premier numéro de Ciné Critique. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que je continue à faire ce genre de format. J'ai l'intention de continuer ce genre de format quand je vais aller voir des films ayant attrait avec la pop culture, enfin ce genre de choses. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, étant donné que c'est le premier numéro de choses qui pourraient être améliorées, de choses qui vous a plu, enfin ce genre de trucs. Lâchez le pouce en l'air qui fait plaisir, c'est super important. Pour moi, ça me fait énormément plaisir, ça me donne envie de continuer. Là, j'ai vu la dernière vidéo sur BattleTube. Vous êtes géniaux les mecs, les mecs et les filles, mais vous êtes géniaux. Merci beaucoup des retours positifs sur la dernière vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou Twitter et puis sur mon site internet. N'oubliez pas www.lightened.com. Twitch, Instagram aussi, j'ai pas mis de lien dans la description pour Instagram, mais vous pouvez me trouver sur Instagram. Donc voilà, mes amis internautes, sur ce, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, jouez bien, jouez avec les mains et surtout, n'oubliez pas qu'avant tout, un avis c'est subjectif et un film ne peut ne pas vous plaire et plaire aux autres. Allez, ciao!